RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h10, c'est le week-end des experts sur RMC, le retour. Deuxième partie de notre rendez-vous maison avec, vous le savez, le boss, the king of the bricolage, Christian Pesset. Ayamir. Bon, Christian, pour cette deuxième partie, nous allons évoquer les terrasses avec nos invités. Voilà, on va évoquer les terrasses. Beaucoup de questions déjà. Hein. On a beaucoup de questions, 32-16. Ça vous passionne. On a donc 3 invités en studio aujourd'hui. On aura des invités téléphone également. Philippe Samit, qui est directeur commercial de Gascogne Wood Products. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Et moi, Jérôme de Mauroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du GIE Pierre Reconstitué de France. Et puis nous avons également Olivier Kaufmann. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Terrasse Bois et vous êtes aussi patron de Terrasse Nature. Terrasse Nature. Terrassenature.com, c'est aussi un site. C'est aussi un site et on fait des terrasses en bois en région parisienne. Voilà, donc Olivier Kaufmann, donc de l'association Terrasse Bois et de Terrasse Nature. Ça représente quoi aujourd'hui en pourcentage, je dirais? Est-ce que vous avez une idée des implantations de terrasses en bois naturel? Et puis on parlera aussi de composite. C'est important, ça représente quoi? Disons que la terrasse en bois se développe beaucoup. On a de plus en plus de terrasses en bois. Également, les terrasses composites se développent bien. De plus en plus de gens, en fait, installent des terrasses en bois pour rénover des anciennes terrasses dallées ou carrelées. Oui, en dur. Et donc, plutôt que de refaire le dur, on peut être amené à remettre à mettre du bois. Ça arrive très souvent, oui. D'accord. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue Elisabeth. Merci, à vous aussi. Et on vous écoute. Eh bien, écoutez, nous, justement, ça concerne une terrasse en composite que nous avons fait installer l'année dernière par un artisan. Le matériau, c'est de Seminck, donc c'est quand même une bonne marque, c'est Toyson de Seminck. Et a priori, depuis qu'on l'a posée, cette terrasse en composite, on l'a bloquée, enfin les lames sont bloquées entre un muret et le mur de la maison. Donc elles sont déjà mal posées. A priori, elles n'arrêtent pas de bouger, de se dilater et de pousser soit contre le mur, soit contre le muret. Donc à chaque fois, on est obligé de rappeler l'artisan pour qu'il vienne scier en bout de chaque et pour donner de la latitude, parce que sinon les lattes se poussent entre elles, se soulèvent ou se creusent. Alors je voulais savoir si c'était normal et jusqu'à quand ça allait pousser. Ça va pousser tout le temps. Nous aurons pas mal d'invités en studio. Une question d'Emmanuel sur le tech. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Posez votre question. Ma question est simple. Je voulais éventuellement installer une belle terrasse en teck dans mon jardin, mais avant de faire cet investissement, je voulais être sûre que quand il pleut, par exemple, je ne glisse pas dessus. Voilà, c'est tout simple. Alors, Olivier Kaufmann, donc association Terrasse Bois, le teck c'est un très beau bois. On pourra poser aussi la question de la protection des forêts d'où le teck est issu. Mais problème de glissance sur le teck, sur les bois exotiques peut-être en général et sur les bois très durs. En fait, le problème de la glissance est le même sur tous les bois. Ah bon? Que ce soit des bois exotiques ou des pins ou des bois de région qu'on peut trouver en France, les résineux, le bois n'est pas spécialement glissant. Le bois n'est pas spécialement glissant pourvu qu'on utilise des lames lisses et qui soient correctement entretenues. Ce qui est très important, c'est que les lames de terrasse, votre terrasse, une fois qu'elle est installée, de temps en temps, vous passez un coup de balai-brosse pour enlever les saletés et pour éviter qu'une petite pellicule grasse se dépose en surface des lames. Et puis peut-être aussi que des mousses ou des lichens se développent, non? Tout à fait. Ça, c'est très glissant aussi, non? Tout à fait. C'est absolument ça qui est le plus glissant de tout. C'est les mousses qui se développent en surface. Et donc, si vous avez simplement une terrasse qui est un petit peu plus au nord et que vous avez de la mousse qui se dépose en surface, vous mettez un antifongique du marché ou de l'eau de javel. Type anti-mousse, quoi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais type eau de javel, ça va risquer de blanchir, non? Oui, mais de toute façon, ça pose pas de problème puisque le bois grise naturellement. D'accord. Même le teck? Bien entendu, tous les bois grisent. Alors, quand on parle teck, on pense tout de suite protection de la forêt. Qu'est-ce qu'il faut comme protection, pour s'assurer justement que les forêts ne sont pas dégradées? Alors, les bois qui sont proposés
par les grands négociants en France sont issus de forêts correctement gérées. C'est quoi? C'est le PEFC notamment? Alors c'est le PEFC, c'est le FSC également. Ce sont des bois OLB également. Voilà, donc il faut s'assurer, on peut s'assurer en interrogeant les fournisseurs que les bois ont une éco-certification. C'est bien sérieux ça, parce que j'ai vu notamment il y a pas longtemps que à Caen les Greenpeace s'est emparé d'un certain nombre de grumes qui étaient théoriquement je sais pas si elles étaient PEFC ou autres, mais c'est bien sérieux quand même, oui. C'est très sérieux. Bon. C'est les organismes qui font des audits de contrôle. C'est le plus sérieux qu'on puisse trouver. Enfin, voilà, c'est ça. C'est le plus sérieux qu'on puisse trouver. Oui. Oui, si vous voulez avoir vraiment l'assurance d'un bois parfaitement certifié, il faut acheter français tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Made in France c'est important, fabriqué en France c'est important, mais n'oubliez pas qu'en France nous avons probablement une des plus belles et plus grandes forêts ressources, et forcément cette ressource est gérée durablement. C'est vrai, mais le tech c'est un peu difficile. Ah, le tech pour Emmanuel, ça va être un petit peu difficile, c'est sûr. Olivier Kaufmann, problème d'entretien du bois justement. Est-ce que comment on fait quand c'est taché le bois, parce que c'est pas simple, il faut poncer. On peut poncer. Ouais. On peut poncer. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, le bois ça grise. Donc finalement, le bois est assez peu sensible aux taches. Les taches vont se patiner, vont se disparaître, vont s'oxyder. Ouais, justement, quel est votre avis? Moi, je dis toujours, le bois ça grise, faut le laisser griser et puis c'est tout. Est-ce que c'est vraiment la peine de toujours vouloir retrouver la teinte d'origine? Non, le bois c'est très joli gris. Ouais. Il faut le laisser griser. Après, si au bout de 2 ans, vous trouvez que votre terrasse, vous aimez mieux l'aspect comme elle était auparavant, au premier jour, vous lui passez un dégriseur et un saturateur et elle revient. Philippe Samit, est-ce que justement le fait que ça grisaille, est-ce que quand ça grisaille, ça ne protège pas aussi un peu le bois de façon naturelle? C'est une excellente question que vous venez de poser. Le bois grise, et aujourd'hui je vais vous avouer quelque chose. Depuis maintenant 1 an, la grande tendance c'est de demander des produits, qu'ils soient en bois ou en composite, qui sont déjà pré-grisés. Voilà, c'est ça. On va maintenant faire des produits pour griser le bois. Donc le fait que le bois grise, formidable. absolument. Donc le fait que le bois grise, ce n'est pas un problème, et en tous les cas, ça n'altère aucunement les qualités mécaniques de la matière, du matériel. Il faut pas que la terrasse soit un cache-misère. Hein. Complètement. Je pense que c'est la même chose pour le bois. Si on fait par exemple une terrasse sur plot, il faut qu'en dessous ça soit malgré tout quand même en état correct, non? Ou alors à plus forte raison si on fait une pose sur l'embourde. Non, pas spécialement. On peut tout à fait poser une terrasse sur une dalle qui soit un peu dégradée, c'est pas du tout gênant. Ouais, mais il faut pas qu'elle se fende et que ça bouge. Il faut quand même que la terrasse en béton, la dalle soit sèche. Oui. Et voilà, ça c'est très important. Maintenant, c'est vrai que l'avantage de la pose terrasse, comme le disait Monsieur Kaufmann, c'est que nous posons sur l'embourde, donc ça nous sur permet. Sur l'embourde, ça veut dire sur des lattes. Sur des lattes, voilà, absolument. Donc sur les lattes, elle-même vissée dans le sol. Absolument. Donc non, surtout pas. Les lambourdes sont isolées du sol avec des plots ou des cales. Voilà. Ah d'accord. Alors vous soulignez les uns et les autres que il est essentiel que ça soit posé dans des règles, donc ça veut dire quand même que la terrasse c'est quand même une affaire de pro, non? La terrasse est un produit technique qui demande en effet, comme vous le dites, un grand professionnalisme. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants dans la filière terrasse. Il y a les distributeurs, il y a les poseurs, il y a les architectes, les prescripteurs, et il y a les industriels. Et je pense que voilà, c'est un écosystème, et chacun doit jouer son rôle dans l'écosystème et ne pas jouer le rôle de l'autre. Jérôme Demonroy. Oui, je voudrais rajouter, donc il y a des normes, il y a des DTU, donc il faut aussi les respecter. DTU, c'est documents techniques unifiés, rappelons-le. Hein. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut il faut se renseigner, aller voir sur les sites internet donc des sociétés pour être bien informé comment effectivement réaliser sa terrasse. Alors vos sites internet, on les trouve sur la page Facebook de l'émission. Voilà, votre maison sur RMC, cliquez sur j'aime. Et donc comme ça, vous trouverez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Voilà, et puis c'est aussi la communauté des auditeurs de ce rendez-vous maison. Messieurs, merci. Christian, merci. On sera là samedi prochain. La semaine prochaine. Bien